Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'il y en a à qui j'ai déjà dit bonne heureuse année et d'autres non. Bon, mais ceux à qui je n'ai pas encore souhaité mes meilleurs vœux, recevez les vœux les meilleurs en Jésus-Christ. Car il n'y a pas de meilleurs vœux que les vœux en Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la puissante main de mon Dieu soit sur vous en cette année 2018. Et que sa grâce vous accompagne dans toutes vos activités. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit écarté de vous. Je prends autorité ce soir sur les œuvres des puissances des ténèbres, sur les œuvres des puissances démoniaques, sur les œuvres des puissances diaboliques, sur les œuvres des puissances de la sorcellerie. En cette année 2018, que la puissante main de mon Dieu soit sur vous, que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous, que la gloire de Dieu illumine vos sentiers, que tout esprit malin, que tout esprit méchant, que tout esprit démoniaque qui voudrait agir sur vous soit neutralisé, soit lié et jeté dans les lieux arides au nom de Jésus de Nazareth. Que l'impossible devienne possible dans cette année 2018. Que la gloire de Dieu agisse sur vous pour la seule gloire de son nom. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est vrai que nous sommes carrément en début d'année. Alléluia. Et tout le monde, la tradition veut qu'on souhaite les vœux les meilleurs. Et qu'on prenne des résolutions. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre une résolution avec le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, l'année 2017, j'ai fait ce que je voulais. Mais cette année, je veux vivre selon ta voie, selon ta parole, selon tes commandements, selon ton assistance, afin de réussir dans tout ce que j'entreprends. Comme il a dit à Josué, il dit, médite ce livre de la parole, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, encore ce soir, mon désir est que vous soyez connectés au Saint-Esprit. Mon désir est que vous soyez connectés à Jésus-Christ. Mon désir est que vous soyez en relation permanente avec le Seigneur. En cette année 2018, que la puissante main du Seigneur demeure sur vous. Soyez bénis et soyez bénis. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. Amen. Alléluia. Alors, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Alléluia. Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Alors je lis la parole de Dieu. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, et toute sa maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors le titre de mon message ce soir, c'est « À quelle heure il a été guéri? À quelle heure tu vas recevoir ta grâce? À quelle heure tu vas être délivré? À quelle heure tu vas être béni? Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Jésus, vous voyez, Jésus était de passage. Amen. Il est retourné à Cana. Or, quand nous voyons dans l'évangile de Jean chapitre 2, nous voyons qu'il a été invité aux noces de Cana. Et là-bas, il s'est trouvé que le vin est arrivé à manquer. Et comme Jésus était à ce mariage, alléluia, gloire à Dieu. Comme Jésus était à ce mariage, lorsque le vin est arrivé à manquer, sa mère lui dit, écoute, fais quelque chose pour eux. Elle a dit, non, mon heure n'est pas ton heure. Alléluia. Vous comprenez? Avec les choses de Dieu, c'est une question de temps, d'heure et de moment. Amen. Dieu ne fait jamais les choses en avance. Il ne fait jamais les choses en retard. C'est le Dieu qui est toujours à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et alors, la Bible nous dit clairement que là où il avait fait son premier miracle, où il a transformé l'eau en vin, c'est là-bas encore, il était encore de passage dans la même ville, dans la même, alléluia, dans le même quartier, dans le même village, dans la même station. Alléluia. Jésus était encore de passage dans le même secteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un officier du roi qui vient. Comme il a entendu dire que Jésus était de passage dans le secteur, il a couru, il allait vers Jésus et lui dit, Seigneur, descends vite, viens et touche mon enfant parce qu'il est en train de mourir, tu vas le guérir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous ne croyez pas. Le reproche que Jésus lui fait, le monsieur, tellement qu'il était dans le besoin, il n'a même pas tenu compte de cela. Alléluia. Il dit, Seigneur, ce n'est pas maintenant là que tu vas me demander si je crois au miracle ou non. Mais moi, je crois. C'est pourquoi je suis venu vers toi, pour que mon enfant vive. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on dit, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends vite, avant que mon enfant ne meure. Jésus le regarde et il lui dit, mais écoute, va. Ton enfant vit. Amen. Va. Ton enfant vit. Va. Ta situation a changé. Va. Sois guéri. Va. Sois délivré. Va. Sois exaucé. Amen. Il lui dit, va. Ce monsieur n'a pas dit, mais Seigneur, mais je t'ai dit de venir avec moi. Comment tu me dis de partir? Mais quand moi je vais partir, mais qu'est-ce que je peux faire? Alléluia, gloire à Dieu. Mais si je pouvais faire quelque chose, je n'allais pas venir te chercher, Seigneur. Mais je suis venu te chercher et toi tu me dis de partir. Vous voyez, frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque Jésus lui a dit, va, ton enfant vit, il a dit tout simplement, je le crois. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été proclamée. La puissance de Dieu s'est mise en action. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 55. Amen. À partir du verset 8 au verset 11, il est écrit, tel que le ciel est éloigné de la terre. C'est comme ça mes pensées sont éloignées aussi de vos pensées. Amen. Et que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Or, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la résurrection. Jésus est la guérison. Jésus est la paix. Jésus est l'abondance. Jésus est la prospérité. Jésus est celui-là même qui peut te donner ce que tu veux. En cette année 2018, il te dit seulement, va et que tu sois et que tu reçoives ce que tu lui as demandé depuis très longtemps. Mais c'est à toi de le croire. Cet officier, il a cru en ce que Jésus lui a dit. Jésus ne lui a pas dit, bon écoute, attends-moi. Comme je dois encore prier pour des gens, alléluia, alors tu attends que je finisse de prier pour eux. Mais Jésus savait que cet homme avec déjà la foi. Parce que le fait de venir vers Jésus, il croyait que Jésus pouvait faire le miracle. Il croyait que tout ce que Jésus allait dire, ça allait se réaliser. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs, nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu sans croire. Amen. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu crois que Dieu est capable de te donner ce que tu lui as demandé. Que Dieu est capable de résoudre ton problème. Que Dieu est capable de te guérir. Que Dieu est capable de te délivrer. Que Dieu est capable de te bénir. Que Dieu est capable de t'exaucer. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le livre
dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il le fait encore aujourd'hui. Est-ce que tu crois que si Jésus te disait, va, qu'il te soit fait selon ta foi, est-ce que tu crois que ce que tu as demandé réellement à Dieu, Dieu te l'a accordé? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent que les hommes de Dieu leur imposent les mains. Il y a des gens qui veulent que les hommes de Dieu se déplacent pour venir jusqu'à eux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez ce soir? Amen. Amen. Jésus n'avait pas souvent besoin de se déplacer. Il suffisait seulement qu'il déclare la parole, qu'il libère la parole. Et la parole va jusqu'à trouver la personne malade. Et au nom de Jésus, la personne était guérie. Cet homme ne pouvait pas prendre son enfant et puis venir avec lui. Mais c'est lui-même qui s'est déplacé. Le fait de se déplacer, alléluia, il est venu en même temps, en esprit, avec son fardeau, avec son enfant qui était malade. Et la puissance du Saint-Esprit a agi en même temps. Comment viens-tu devant Dieu? Comment viens-tu dans la présence de Dieu? Comment viens-tu recevoir ta grâce et ta bénédiction? Comment viens-tu? Comment viens-tu, mon frère? Comment viens-tu, ma soeur? Est-ce que tu veux toujours d'abord voir? Tu veux toujours d'abord être touché avant de croire? Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tout le temps qu'on voit. Ce n'est pas tout le temps qu'on touche. Par la parole, Dieu a créé. Parce qu'il était créé dans Genèse chapitre 1. Au commencement. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu créa. Et au commencement, quand il a créé, il a dit que la lumière soit par sa parole et la lumière fut. Alléluia. Rien que la déclaration de la parole de Christ, elle crée des miracles. Rien que la parole de Christ, elle libère les captifs. Rien que la parole de Christ, elle délivre les malades. Elle guérit ceux qui étaient malades, ceux qui avaient le cœur brisé. Car la puissance de la parole de Christ, il n'y a aucune puissance encore plus puissante que celle de Christ. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Dieu te dit ce soir. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va et reçois ta guérison. Va et reçois ton mariage. Va et reçois ta délivrance. Va et reçois ta libération. Va. Alléluia. La foi, vous comprenez, la foi, elle est active. La foi n'est pas passive. Il faut que ta foi soit toujours en action. Va, déplace-toi, bouge. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Jésus regarde l'homme et lui dit, va. Mais l'homme n'a pas, vous comprenez, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que l'homme a cru. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Il est écrit que, et l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Il a cru. Il n'a même pas douté un instant. Il n'a pas permis à l'esprit d'incrédulité de venir le perturber. Il a cru tout simplement et il est parti. Mais à ça, ouais, ce qui fait la joie de cet homme, quand il partait, ses serviteurs venaient vers lui et ils lui ont dit, mais écoute, ton enfant vit. Il dit, mais c'est à quelle heure? Alléluia. Amen. Le Dieu que tu pries, il a une heure bien précise. Amen. Il a une heure où il a décidé de te libérer. Il a une heure où il a décidé de te guérir. Il a une heure où il a décidé de t'exaucer. Il a une heure où il a décidé de te visiter. Ce n'est pas à toi de lui dire, Seigneur, à telle heure, viens me visiter. À telle heure, viens me toucher. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il demande à ses serviteurs, mais à quelle heure l'enfant a été guéri? On dit, oui, mais c'est à la 7e heure. Waouh! À la 7e heure? Oh, c'est à cette heure que Jésus lui a dit, va, ton enfant vit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent. Jésus sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il entend toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, regardez. Pour vous dire que l'incrédulité est le pire ennemi du chrétien. Amen. Le chrétien doit marcher par la foi. Le chrétien doit voir les choses en esprit. Et les choses qui se voient en esprit, elles sont sur le point de se réaliser. Quand tu vois les choses en esprit,
Alléluia. Puisque ton Dieu est esprit, tu ne peux que l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que ton esprit comprenne que ton Dieu est capable de transformer ta vie. Amen. Dans le même évangile de Jean chapitre 4, Jésus, quand il a vu la femme samaritaine, amen, gloire à Dieu, et qu'elle lui disait, mais nous nous adorons sur les montagnes. Il dit, mais écoutez, mais vous ne savez même pas ce que vous adorez. Amen. Les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu se démontre par la manifestation de sa gloire. Dieu se voit par la manifestation des exaucements qu'il t'accorde. Dieu se voit, alléluia, par la manifestation de sa puissance sur ta vie. Amen. Et ce Dieu, il n'a pas changé. Écoutez-moi bien, ce soir, je vous dis, Jésus-Christ n'est pas mort. Il est ressuscité. Parce que s'il était mort, alléluia, gloire à Dieu, s'il était mort, amen, il n'aurait plus de vie. Mais je vous dis, le premier jour, c'est vrai qu'il a été tué. Il a rendu l'esprit. Il dit, Père, voici mon esprit. Amen. Et il a rendu l'âme. Alléluia. Ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé? Les démons étaient contents. Les sorciers étaient dans la joie. Le diable faisait la fête. Vous comprenez? Vous venez de faire la fête du 31 décembre. Amen. La fête du Nouvel An. Et pendant ce temps, quand Jésus a dit, Père, reçois mon âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a eu la fête, il y a eu le 31 décembre qui s'est déclenché dans le monde spirituel. Et le diable a commencé à se réjouir. Les sorciers ont commencé à faire la fête. Le premier jour, alléluia. Ils ont dit oui. Ils sont partis trouver les disciples. Ils ont dit oui. Maintenant, votre Jésus, où il est? C'est comme ça que les gens te disent, mais ton Jésus, où il est? Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, alléluia, gloire à Dieu. Ils viennent encore les narguer pour leur dire, mais écoutez, il n'a pas dit que le troisième jour il va ressusciter, mais pourquoi depuis là on ne le voit pas? Et le fameux troisième jour, le jour de grâce, le jour de visitation, le jour de la manifestation de la gloire de Dieu, le troisième jour, le jour où Dieu a décidé de ressusciter son fils, où Dieu a décidé de ramener son fils à la vie. Alléluia. Et ce troisième jour, lorsque le diable a vu que le tombeau a été ouvert, amen, sa joie s'est transformée en amertume. Parce que c'était fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire. Parce que Jésus est parti le voir. Il lui a dit, mort, où est ton aiguillon? Donne-moi la clé. Il dit, donne-moi la clé du séjour des morts. Et la mort était obligée de lui dire, Seigneur, voici ta clé. Je te la donne. C'est pourquoi il est écrit, amen, dans Apocalypse chapitre 3, qu'il tient la clé de David entre ses mains. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu a un temps où il ouvre, il a un temps où il ferme. Et quand il ferme, sache que tu vas courir, tu vas faire tout ce que tu veux, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire toutes les acrobaties. Il ne va pas ouvrir